Il fallait évidemment qu'on revienne et qu'on reparle de cette opération boursière autour du rachat de Twitter par Elon Musk. On va rembobiner un petit peu. On se rappelle qu'après avoir proposé de racheter Twitter, c'était au mois d'avril. On en avait largement parlé avec vous, Laurent. Bonjour. Bonjour, David. Et finalement, il s'était rétracté. On s'en souvient, c'était en juillet. Finalement, il décide d'honorer son offre initiale. On se dit, mais à quoi ça arrive, cette énième? Et peut-être pas, ou peut-être le dernier revirement. Oui, ça pourrait être... On était à 44 milliards au mois d'avril. C'est ça, 44 milliards au mois d'avril. C'était déjà un épisode à plusieurs rebondissements. Il y avait d'abord une prise de participation d'Elon Musk dans Twitter. On allait se demander s'il allait siéger au conseil d'administration ou pas. Et puis, effectivement, il était sorti du bois le 25 avril. Là, on apprenait que le conseil d'administration de Twitter avait accepté à l'unanimité, donc Twitter était d'accord de recommander ce rachat de Twitter par Elon Musk pour la coquette somme, 54,20 $ par action, soit 44 milliards de dollars pour Twitter. Voilà. Belle somme. Voilà, coquette somme. Et puis, patatras en mai, que se passe-t-il? Elon Musk rétropédale. Elon Musk fait du Elon Musk, c'est-à-dire que très vite, il nous explique que, oulala, mais attention, il faut que Twitter ait une communication très transparente sur ce nombre de faux comptes qui pulluleraient sur la plateforme, des faux comptes alimentés par des bots ou autres, que Twitter estime autour de 5%, que Musk estime autour de 20%. Il les accuse de ne pas être très transparents. À la clé, il y a bien sûr le potentiel de monétisation de la plateforme. C'est toujours moins intéressant quand vous avez moins de vrais utilisateurs. Vraisemblablement, ça se situerait quand même aux alentours de 10-15% cette histoire. Donc, vient ce débat sorti un peu de nulle part, puisqu'il n'y en avait pas fait du tout état avant, ou en tout cas... on a appris plus tard que dans ses précédents tweets, il mentionnait déjà ce truc-là. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il a découvert comme ça en cours de route. Et puis, en juillet, effectivement, juillet dernier, il officialisait qu'il se rétractait en expliquant, je cite, que le réseau social n'avait pas respecté les engagements pris dans l'accord, alors lesquels, ça je ne sais pas, en ne donnant pas toutes les informations demandées sur le nombre de faux comptes et des spams. Donc, c'est terminé pour lui en juillet. Mais il y a ce revirement cette semaine, on se dit qu'il n'est pas anodin, puisqu'on sait que la direction du réseau social avait contre-attaqué en juillet, en le poursuivant en justice, en demandant qu'il soit forcé d'acquérir l'entreprise comme prévu. Le procès, par hasard, tiens, ça tombe le 17 octobre dans une cour de l'État du Delaware. Exactement, Delaware normal, puisque c'est l'État où, vous savez, sont toutes les sociétés américaines. Qui ont une boîte postale. Exactement, c'est tout petit, mais c'est un régime fiscal très avantageux, donc il y a beaucoup de boîtes. Et c'était un petit peu pas si vite jeune homme, c'est-à-dire que oui, le fantasque Elon Musk, qui a souvent tendance à se considérer au-dessus des lois, à pouvoir raconter ses prises de position, ses envies, même sur les actions, le tout sur les réseaux, de commenter ça allègrement. Eh bien, pas si vite, jeune homme, il y a ce procès qui menaçait de s'ouvrir, qui menace encore, puisque pour le moment, il faut quand même dire que Twitter n'a pas répondu oui et n'a pas retiré sa plainte. Donc on est dans cette période, vous l'avez dit, de délicieuse incertitude. Et en fait, on avait quand même l'impression que Elon Musk n'arrivait pas avec un si gros dossier que ça à ce procès. C'est-à-dire que, en gros, dans le deal, il y avait des pénalités d'1 milliard de dollars si il ne concluait pas la transaction. Potentiellement, il s'exposait à plus. Il avait... Il a cherché un petit peu des excuses dans les mois précédents. Il y a eu le cas de Peter Zeitko, c'est l'ancien chef de la sécurité du réseau. Alors, il avait témoigné devant le Sénat, il avait accusé Twitter d'avoir dissimulé des vulnérabilités dans son système de protection, dans ses faux comptes. Et en fait, il avait été remercié par Twitter le 28 juillet pour 7 millions. Musk avait dit « Ah, je n'ai pas été informé, attention, ça remet en cause le deal ». Bon, ça semblait plutôt fragile. Et puis surtout, David, autre fait assez intéressant, on avait, la Cour du Delaware a commencé à publier des échanges de SMS privés entre Elon Musk et ses différents contacts dans le cadre de cette opération. Et là, il n'y a rien de répréhensible, mais c'est hallucinant de légèreté, d'imprécision. On a cet échange surréaliste entre Elon Musk et Ellison, le cofondateur d'Oracle. Genre, t'es intéressé si je prends Twitter et que je le privatise? Ah ouais, je peux en être pour 1 milliard. Mais je ferai ce que tu me recommandes. Ce serait mieux que t'en sois pour 2 milliards. 2 milliards, alors. donc voilà, donc finalement, il arrivait peut-être pas si bien préparé que ça
d'un point de vue... Et notamment du point de vue du financement de Ouais. cette opération. C'est pas ça, au final, peut-être, qui une des raisons les plus sérieuses qui a fait capoter, qui fait qu'il a rebroussé chemin, c'est le financement de cette opération. C'est-à-dire que le financement était déjà compliqué. On l'a déjà souvent évoqué sur le plateau d'Ecorama. Elon Musk est riche, mais il est riche de ce qu'il possède, de ses parts dans ces différentes sociétés. Ouais. Il n'a pas beaucoup de cash devant lui. Donc pour financer ce rachat, il fallait effectivement faire le tour de ses amis très fortunés, ce qu'il a fait puisqu'on témoigne de ses échanges de SMS. Il fallait vendre des actions Tesla. Il en a cédé pour 8,5 milliards, puis 7 milliards de dollars au printemps et en juillet. Problème, c'est que Tesla, ça va moins bien depuis le début de l'année, moins 30% pour le cours, dans le cadre aussi de la baisse généralisée des marchés. On voit que le cours est pas mal chahuté. Et puis, alors que Twitter est en train de monter, on voit que Tesla reste sous pression. Et on a appris ce matin que, par exemple, 2 fonds, Apollo Global Management et Sixth Street, qui étudiaient plutôt cette année la possibilité de participer au rachat, eh bien, finalement, n'irait pas. Donc, cette partie du financement de Twitter, puisque l'autre chose aussi, David, qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il ne revient pas sur le prix. En fait, c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire qu'il négocie un rabais et tout. Puisque les marchés ont baissé, les valos des boîtes ont baissé. Ouais, preuve que justement, il n'a peut-être pas beaucoup d'arguments autres que, son franc-parler, ou en tout cas voilà, ses déclarations tonitruantes. Donc ça veut dire qu'in fine, on s'oriente vers l'idée, il faut se faire l'idée que ce sera le prochain patron de Twitter, Elon Musk. Alors jamais, rien n'est jamais sûr avec Elon Musk. Je ne sais pas quel lapin il peut encore nous sortir du chapeau. Pour le moment, c'est quand même plutôt l'idée qui semble se dégager. On voit bien d'ailleurs l'action Twitter, elle est quasiment au prix de l'offre, ce qui montre bien que là, on juge ça soudain très très crédible. On peut imaginer encore de nouveaux rebondissements, de nouveaux revirements. On peut. Il faut voir, il faut guetter la réaction de Twitter, voir ce qu'ils vont dire. 2, après, je pense que même si les deux parvenaient à un accord, ce serait intéressant de voir la phase de négociation, donc tout ça se mette en place. C'est pas impossible. Voilà, le feuilleton n'est pas terminé. Non, et puis juste, il y a quand même ce que va faire Musk de Twitter, et ça c'est assez surprenant, puisque en gros, là, maintenant, il est un peu obligé de trouver je ne vais pas dire de trouver des arguments, mais on peut se demander, et donc, il a dit, voilà, Twitter, donc, tweet complètement cryptique, liké près de 260 000 fois, acheter Twitter, c'est un accélérateur pour créer X, l'appli pour tout, dit Everything App. Donc voilà, ça c'est... Qu'est-ce que ça raconte? Je ne sais pas, David, je ne sais pas. X.com, à la base, c'était une start-up de services bancaires en ligne qui avait été cofondée par Musk en 1999. Il a racheté le nom de domaine en 2017. Et puis, on l'interrogeait à l'été sur la possibilité de créer son propre réseau social. Et il a dit X.com. Donc, est-ce que c'est... une énième vision géniale ou au contraire un ballon de baudruche et qu'en fait il essaye de camoufler son beau plantage, ça reste à déterminer. Le feuilleton n'est pas terminé. Non. À date, en tout cas, voilà. À date, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais. Là. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David.